Bienvenue dans un nouveau vidéo de la chaîne intemporelle. Aujourd'hui, on va parler des différents vêtements et leur utilité. Donc, les différents vêtements et leurs utilités. Pourquoi est-ce que je parle de ça aujourd'hui? C'est parce que quand tu sais c'est quoi l'utilité d'un vêtement, c'est plus facile de choisir quel vêtement porter, d'avoir une meilleure compréhension de son style personnel. Et tu sais, juste chaque vêtement a sa propre utilité. Et si tu portes ce vêtement-là en ayant conscience de l'utilité, il y a une meilleure chance que tu fasses des bons choix dans ta façon de t'habiller et dans ta façon de consommer les. Donc, généralement, j'y vais de la tête aux pieds, mais là, je vais aller à l'inverse. Je vais commencer avec les pieds. Donc, la raison d'être d'un soulier, la raison d'être de tous les vêtements, on pourrait ramener ça à bien paraître, là, mais vraiment, c'est la raison d'être de chaque chose. La raison d'être du soulier, c'est de protéger tes pieds quand tu vas marcher sur le sol, un peu partout, de protéger ton pied. Donc, il va y avoir certains cas où tu n'as pas besoin de protéger ton pied de grand-chose, peut-être de l'asphalte chaude l'été, mais c'est tout. Des fois où tu as un travail un petit peu plus dangereux, où ça te prend un cap d'acier, absolument. Il y a quand même assez longtemps, là, il n'y avait pas d'asphalte, c'était au mieux des petites rues en pierre, sinon des chemins de terre. Le monde avait des bottes à l'époque plutôt que des souliers, ça tenait la cheville en place, mais le but c'était toujours de protéger les pieds. Et encore aujourd'hui, ça l'est toujours. Les bas, ou comme on dit en France, les chaussettes, les bas, l'objectif, c'est de. Il y a deux objectifs. C'est vraiment de faire une couche entre ton soulier et ton pied. Spécialement un soulier qui n'est pas fait pour être mis sans bas. Éviter que la sueur aille dans ton soulier. Donc, ça va protéger ton soulier. Aussi, ça va être thermorégulant. Donc, spécialement un bas en laine va être un bas qui va être très confortable à l'année longue. Tu vas mettre ce bas-là, ça va faire en sorte que tu n'auras pas trop chaud, tu n'auras pas trop froid. C'est souvent le monde ne va pas mettre de bas l'été. Donc, l'objectif, c'est de ne pas avoir de couche qui va te garder au chaud, spécialement avec des bas de coton qui sont bons surtout dans les saisons de transition plus que dans les grosses saisons extrêmes. Et le bas, les deux raisons, c'est de la thermorégulation, donc de garder tes pieds au chaud ou au frais, et de ne pas suer dans tes souliers. Donc, tes pieds, c'est ça qui va avoir tout le poids de ton corps. Alors, je dirais le mieux, en ayant en considération ces points-là de l'utilisation de souliers des bas, c'est d'avoir quelque chose qui est de meilleure qualité possible. Si tes pieds sont pas confortables, généralement, vu que tout ton poids est dessus, ton corps au complet n'est pas confortable, l'hiver, c'est par là que tu vas perdre toute ta température, tout ton froid, les pieds et la tête. C'est les extrémités en réalité. Donc, sur les souliers et sur les bas, il ne faut pas hésiter de mettre un prix qui fait du sens pour avoir de quoi de qualité. Ensuite, les pantalons. L'objectif des pantalons, c'est un petit peu de protéger tes jambes de la température, aussi cacher ta nudité, comme beaucoup de vêtements vont faire, surtout les vêtements qui cachent les régions qui ont besoin d'être cachées, si on veut. Ensuite, une ceinture a deux objectifs. Une ceinture, ça va avoir l'objectif de cacher la taille. Donc, par la taille, qu'est-ce que je veux dire? C'est vraiment la séparation entre le pantalon, la limitation entre le pantalon et la chemise, donc cacher cet espace-là. Et ça va avoir aussi l'objectif de faire tenir tes pantalons. Autrefois, les ceintures étaient souvent mises pas sur le pantalon. On peut penser à Han Solo, par exemple, qui serait un bon exemple d'une ceinture qui ne sert pas à rien tenir ou c'est tout le monde qui travaille dans la construction, va avoir une ceinture d'outils. Au départ, une ceinture, c'était vraiment plus pour justement tenir des outils et c'est par après que c'est devenu un item pour faire tenir ses pantalons. La ceinture peut aussi encore servir à ça. Je dirais, si tu t'habilles en habit, peut-être pas de mettre des choses, d'accrocher des choses après ta ceinture, là. Donc, c'est important à savoir parce qu'il va y avoir d'autres articles qui vont faire exactement la même chose. On peut penser, par exemple, à des bretelles. Des bretelles, l'objectif de ça, c'est de tenir des pantalons. Donc, tu ne veux pas avoir une ceinture et une paire de bretelles en même temps parce que les deux ont la même utilité. Donc, c'est redondant, côté style, c'est dit qu'il ne faut pas mettre les deux en même temps, mais la raison, c'est parce que les deux font la même chose. Et les bretelles, l'objectif, c'est de tenir tes pantalons. C'est pour qu'est-ce qui est de cacher la taille. Tu vas avoir un cummerbund, ou une ceinture de tuxedo qu'ils appellent des fois, et pour un tuxedo, et un gilet, que ces deux-là vont avoir
comme raison d'être de tenir tes pantalons. Excuse-moi, de cacher la délimitation entre les pantalons et la chemise. La même raison d'être que la ceinture. C'est pour ça qu'il ne faut pas porter de ceinture avec un gilet ou il ne faut pas porter de ceinture avec un cummerbund. Le gilet, encore plus, parce que le gilet lui-même, s'il y a la boucle de ceinture en dessous, il va se relever. Le gilet, comme j'ai dit, a comme objectif de cacher, délimiter l'espace entre la chemise et le pantalon. C'est là aussi une raison d'être d'insulation. Ça sert à te garder au chaud un petit peu. De nos jours, il n'y a presque plus de monde qui va porter des gilets parce que de nos jours, il fait quand même assez chaud. Le monde a chauffage chez eux, souvent un chauffage électrique, des fois un chauffage au gaz. Donc la maison est chauffée. C'est pas juste un poêle à bois qu'il faut allumer. À l'époque, c'était ça. Plus froid dans les maisons et le monde avait besoin d'un petit peu plus de couches pour se tenir au chaud. Aussi, beaucoup de monde marchait pour se rendre au travail, au marché, pour vivre leur vie, marchait beaucoup plus que de nos jours. Et il y a besoin de se tenir, encore une fois, plus au chaud qu'aujourd'hui. C'est pour ça que le gilet est devenu optionnel de nos jours. Un cardigan, un différent chandail ou pull, qu'est-ce qu'ils appellent en France. Toutes les chandails comme en laine ou en coton. Ça sert à te garder au chaud. C'est vraiment ça l'objectif. Tu as différents types de ces chandails-là au cardigan. Tu peux avoir différentes raisons d'être, mais la grande raison d'être, c'est de te garder au chaud. Qu'est-ce que la chemise? La chemise va avoir deux grandes raisons d'être. Vraiment, la chemise, c'est en réalité un sous-vêtement. Au même titre que les bas et les bobettes, qui sont, elles, souvent appelées juste sous-vêtements. Mais une chemise, c'est un sous-vêtement. Comme tu vois, je l'ai en dessous de mes vêtements, d'où la raison d'être d'un sous-vêtement. De nos jours, le monde va porter une chemise juste comme ça, mais la raison d'être d'une chemise, c'est de créer une barrière entre ces vêtements, c'est un peu plus cher, un peu plus dur à nettoyer, même qui vont coûter cher à nettoyer, et un qui va être moins grave, moins importante de nettoyer. Donc, moins importante de nettoyer, mais moins importante en termes d'effort et en termes de coût pour le nettoyage. L'autre raison d'être de la chemise, c'est le col. Donc, le col, je ne sais pas si tu sais ça, mais le col d'une chemise a été créé pour être beau avec une cravate. Pourquoi est-ce que ce col-là existe? C'est parce que quand tu as une cravate, c'est plus beau que s'il n'y a pas de col. La cravate, elle prédate les cols de chemise. Et donc, une chemise, c'est faite pour faire en sorte que ta cravate soit belle. Donc, parler de la cravate, la raison d'être de la cravate et du nœud papillon. Aussi d'un ascot, de toute chose que tu vas te mettre autour du cou au niveau de la chemise. La raison d'être, c'est d'attirer l'attention sur ton visage. Donc, c'est pour ça souvent que beaucoup d'experts qui vont dire tous tes vêtements devraient être plus sobres et ta cravate devait être la chose qui va vraiment attirer l'attention. C'est parce que l'objectif, la cravate spécialement, je vais attacher mon bouton là, pour le bien-être du vidéo, là. Mais si tu regardes, ça fait comme deux petites lignes ici, là. Puis tu sais, s'il y aurait la cravate, ça ferait littéralement une flèche qui va pointer vers mon visage avec le col de la chemise. Et c'est ça une cravate. C'est une flèche qui pointe ton visage. Donc, même si je dirais que tu n'es pas nécessairement obligé de rien avoir qui est super extravagant. Tu peux avoir un veston, un blazer rose si tu veux. Tu es capable d'exprimer ton style vraiment comme que tu veux. Mais c'est vrai que la cravate devrait être la chose qui va le plus attirer l'attention. Penser à l'opposé en termes de place ou ce que c'est, qui est les souliers. Que les souliers, ça, tu veux pas que ça attire l'attention. L'objectif, c'est que le monde regarde ton visage, connecte avec toi, pas qu'il regarde tes souliers. Tu veux pas que le monde se souvienne des souliers que tu as, tu veux que le monde se souvienne de qui que t'es. La pochette, tant qu'à être dans les accessoires, l'objectif d'une pochette, c'est tout simplement de créer un look qui va être un peu plus fini, de créer une certaine asymétrie dans ton ensemble. La pochette ne devrait pas nécessairement, elle n'est pas là pour flasher, pas là pour être vraiment visuelle. Tu veux quand même créer une certaine symétrie. Souvent, les choses qui sont symétriques vont être vues comme plus belles que les choses qui sont asymétriques. Surtout, tu veux pas avoir le quoi qui va trop débalancer ton ensemble, mais l'objectif de la pochette, c'est quand même de créer une certaine asymétrie. Parce que même si les choses qui sont symétriques sont vues comme étant plus belles que les choses qui sont asymétriques dans la nature, il n'y a rien vraiment qui est symétrique. Peut-être le soleil, là, mais tout est asymétrique. Même nous autres, on a une certaine symétrie,
on va avoir un bras de chaque côté, une jambe de chaque côté, un œil de chaque côté, mais en tant que tel, dans notre corps, il va y avoir une certaine asymétrie qui va être là. Et c'est ça l'objectif de la pochette, c'est de créer une petite asymétrie dans un ensemble qui, lui, va être symétrique. Finalement, l'objectif, c'est de faire en sorte que tu paraisses à ton meilleur, cacher les imperfections de ton corps et augmenter ses bonnes qualités. L'objectif va faire que tu as l'air plus mince, sauf si tu es vraiment mince, de faire en sorte que tu as l'air un peu plus large. Ça va faire en sorte que tu as l'air d'avoir des épaules larges, que tu aies des épaules larges ou pas, mais de l'emphase sur les traits qui font toi, c'est les traits masculins que tu as, excuse-moi, et les traits plus indésirables, les camoufler le plus possible. C'est pour ça que pour tous les vêtements, c'est une bonne chose de faire des altérations dessus, mais spécialement un veston. Tu veux que le veston te fasse le mieux. Si tu t'achètes un habit, assure-toi que le veston te fait bien. Si le pantalon te fait pas bien, tu peux l'arranger, le pantalon. Pas s'il est vraiment trop petit, là, mais tu peux pas rendre un pantalon à l'infini non plus. Mais le veston, si le veston te fait bien, c'est ça qui va être vraiment l'essentiel dans un complet. Si tu achètes juste un veston sport, tu as moins besoin de te soucier du pantalon, parce que ça va être un autre pantalon. Mais le veston, tu veux qu'il te fasse à la perfection. Si tu peux juste, si tu n'as pas beaucoup d'argent pour faire plein d'altérations sur tous tes vêtements, cher, juste les vestons. Juste les vestons sans faire vraiment une immense différence. C'est vraiment le strict minimum. Tu veux que le veston te passe à la perfection parce que tous les vêtements ont une certaine utilité qui est vraiment comme utilitaire. Le veston, on pourrait dire aussi que ça tient au chaud, mais un veston en lin, ça ne tient pas au chaud. Mais le veston, la raison d'être, c'est que tu paraisses à ton meilleur. Si ton veston n'est pas à son meilleur, ça ne te permettra pas de paraître, toi, à ton meilleur. Donc, j'espère que tu as apprécié la vidéo. Si c'est le cas, like, partage. Si tu as des questions sur le style classique masculin, mets ça dans les commentaires, ça me fera un plaisir de te répondre. Donc, merci d'avoir regardé la vidéo et on se voit une prochaine fois.